Bon, salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Donc, pas de modélisme ferroviaire, mais de chemin de fer réel. Donc, je suis ici sur les lieux d'une terrible catastrophe qui eut lieu le 3 août 1985 dans ma région, dans mon département, à Flaujac. Et je suis à l'endroit même où se situe la stèle où il y a eu la collision. Donc 39 ans après, je reviens sur les lieux, déjà pour rendre hommage à toutes ces victimes. Donc l'endroit est d'un calme. Voilà, donc le 3 août 85, deux trains se sont percutés sur la voie unique Brive-Capdenac, entre Acier et Gramat. Donc Brive dans ce sens, Acier dans l'autre, donc entre Acier et Gramat. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le train qui venait de Brive était un train Corail, tracté par une 67 630 du dépôt de Limoges. Et celui qui venait de Capdenac était un X 2821 du dépôt de Toulouse qui tractait 2 XR 6000. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous faites vos recherches. Donc accident de Flaujac le 3 août 1985. Allez, je vais vous faire une vidéo pour faire voir l'endroit exact d'un peu plus haut. À tout à l'heure. Allez, on continue la vidéo. Donc là, l'accident a eu lieu donc au kilomètre 213 à 15h42. Voilà, 213 en plus. Donc à 15h42. Je vous le rappelais tout à l'heure, l'autorail qui arrivait de Capdenac en direction de Brive. Le train Corail de Brive direction de Capdenac. Donc je vous ferai voir un petit peu plus haut. Donc l'endroit est juste après le point kilométrique. Donc on va monter un petit peu plus haut. On va aller sur le pont et vous verrez que les deux conducteurs n'ont vraiment pas eu de chance parce qu'ils n'ont pas pu se voir en fait. C'est une histoire de courbe et contre-courbe qui fait que personne ne pouvait se voir en fait. Voilà. Ils auraient eu la chance d'être sur la ligne droite qui se trouve bien après Gramat. Ils auraient eu largement le temps de pouvoir s'arrêter. Mais là le destin fait que ça se passerait entre une courbe et contre-courbe. Donc impossible de pouvoir s'apercevoir l'un et l'autre. Sachant que les deux trains étaient lancés quand même à 100 km/h. Du moins pour le Corail. Même si l'autorail était à 90, je pense que je ne vais pas vous expliquer le choc terrible qu'il y a eu. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez des renseignements dont je ne parlerai pas dans la vidéo. Mais vous comprendrez que ça a été terrible. Donc là on peut voir la courbe, la première courbe, d'où l'autorail est arrivé. J'espère qu'on voit bien parce qu'avec le soleil c'est pas évident. Donc là on a la courbe. Et là, voilà ce qui se passe dans cette courbe. Mais on voit pas ce qui arrive en face en fait. Et comme vous la voyez, le point kilométrique, mais juste le tronçon de voie droite entre les deux courbes, mais c'est là que les deux sont entrés en collision. Voilà. Alors pour la petite histoire, le X 2821 a été totalement détruit. Totalement, il ne restait plus rien. La XR 6000 qui était derrière a été détruite à 50%. La 67 630 a été détruite, on va dire à 50% aussi. La première voiture Corail a été bien esquintée. Les deux autres voitures Corail ont été rapatriées à Brive. Alors moi j'avais 10 ans à cette époque-là. Et j'étais venu sur les lieux 2 jours après et il restait encore les carcasses de la 67 000
de ce qui restait de la XR6000, parce que le 2800 était totalement détruit, il n'y avait plus rien. Donc imaginez quand même la longueur d'un 2800, il n'en restait plus rien. Donc j'ai encore en mémoire là, même encore aujourd'hui là, j'ai en mémoire, je vois cette 67 000 sur le côté, c'est ancré quoi. Voilà. Un accident qui est resté très tabou dans le département. Même niveau chez les pompiers, parce que bon, moi j'étais pompier volontaire pendant 20 ans, j'ai fréquenté les anciens qui ont vécu cette intervention. C'est très tabou. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur l'accident de Flaujac le 3 août 1985. Voilà. Ce fut terrible. Voilà. En 85, bien entendu, ça a été la série noire pour la SNCF parce que ça a commencé en juillet, après il y a eu Flaujac, après il y a eu Argenton-sur-Creuse. Donc ça a été une série noire et c'est de là qu'ensuite la ligne a été équipée de blocs manuels, de radio sur le train, puisqu'elle n'existait pas au début. Et puis on commençait à mettre plus d'argent sur le TGV que sur la sécurité des autres lignes. Voilà. Bon, mais même si cet accident, ça a été une très grave erreur humaine, mais comme on dit, l'erreur est humaine, justement, malheureusement c'est comme ça. Et il faut savoir que si on peut appeler ça une anecdote, j'ai failli laisser ma vie dans cet accident avec mon père, puisque mon père était cheminot, et on descendait souvent chez ma grand-mère à Acier. Et ce jour-là, on devait prendre le train, sachant qu'on voyageait toujours en cabine. Mais mon père a été changé sur le planning, donc du coup, on n'a pas pu partir et on a évité l'accident. Voilà. L'anecdote, on aurait pu laisser la vie. Voilà. Bon, écoutez, c'était une vidéo pas très joyeuse, mais il fallait rendre hommage, ce qui est normal. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, merci. Donc, en conclusion de cette vidéo, on va pas se quitter comme ça. Voilà ce qu'on peut dire donc sur l'accident de Flaujac. Donc le samedi 3 août 1985 à 15h42, 15h48, 42-48, ça changera pas grand chose. Donc voilà ce qu'on peut dire. Comme je vous le disais, dans le département du Lot et surtout dans ce coin, à Flaujac, Acier ou Gramat, ça reste encore très tabou. Donc si on pose la question à certaines personnes qui ont connu cette catastrophe, on voit qu'ils ne s'attardent pas sur le sujet, quoi. C'est très très tabou, quoi. Ça restera ancré pendant encore un bon moment. Donc voilà, si ça vous a plu, peut-être que je pourrais vous en faire une deuxième, ou que je pourrais vous faire partager un dossier sur cette catastrophe que je possède, que j'ai mis pas mal d'années à monter, des informations au compte-gouttes, où j'ai pu créer un dossier assez complet. Donc où je pourrais vous faire partager des articles de journaux, des photos. Donc voilà. Et voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette catastrophe. Bon, écoutez, on se retrouvera pour parler de modélisme la prochaine fois, quelque chose de plus joyeux. Et puis, je sais pas, je verrai, je pense que je la ferai avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, on verra. Il y a du matériel qui est arrivé, j'ai attaqué les travaux sur la gare de Saint-Rémy. Donc, on verra tout ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Et puis, merci aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.